Allô tout le monde, c'est Québec. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Carcassonne. Carcassonne, c'est quoi? C'est un jeu de société qui a été fait au début des années 2000. Donc, c'est pas un jeu qui est très récent. Par contre, je trouvais ça intéressant de vous montrer le jeu de base parce que c'est un jeu qui contient énormément d'extensions. C'est un jeu qui mérite d'être connu. Si vous ne connaissez pas, bon visionnement. Pour commencer la partie, on va avoir besoin d'un tableau de pointage. Tableau de pointage très classique qui commence par 0 et puis qui monte comme ça jusqu'à 49. Et ensuite, étant donné que c'est un jeu de placement de tuiles, on va avoir besoin de tuiles. Ici, on a 71 tuiles que chaque joueur va placer une par une sur la table afin de constituer une grande ville qui va contenir des châteaux, qui va contenir des routes, qui va contenir des abbayes. On va tout voir ça au courant du vidéo. Je vais mettre les tuiles ici qui va constituer la pioche où ce que les joueurs vont pouvoir piocher des tuiles. Ensuite de ça, on va avoir besoin de partisans. Voilà. Fait que moi, j'ai 8 partisans. Bleu parce que j'aime le bleu. Puis toi, tu as 8 partisans. Rouge parce que on va supposer que tu aimes le rouge. Voilà. Fait que présentement, on en a 8 chaque. Par contre, il faut en sacrifier un pour pouvoir compter les points. Donc, il nous en reste 7 pour commencer la partie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les principales tuiles du jeu de base de Carcassonne. Je vais commencer par cette tuile-là ici, qui est une tuile où on retrouve un segment de château ainsi qu'un pré. Donc, on peut constater ici que c'est un château qui est non fermé. C'est un château ouvert où on peut imaginer que ça va continuer par là puis par là ici. Le château va s'agrandir avec d'autres tuiles qu'on va placer éventuellement. Ici, on a un pré normal. Bon. Fait que ça, c'est pour le château. On a aussi une tuile qui contient un segment de route. Donc, on peut deviner, comme le château tout à l'heure, que c'est un segment de route où la route n'est pas complète. On s'imagine qu'elle va partir par là, puis elle va continuer par ici aussi. Et puis, on n'a pas seulement qu'une route sur cette tuile-là, on a aussi 2 prés. Pourquoi 2 prés? Parce que elle est séparée, les 2 prés sont séparés par une route. Donc on a un pré ici et on en a un autre là. Comparativement à ici où on en avait juste un. Voilà. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle là, un abbaye. L'abbaye qui est ici. J'en parlerai pas plus pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez être au courant que ça existe. Donc, un abbaye. On a également une tuile ici qui représente une intersection de routes. Tantôt, on a vu qu'on avait un segment de route. Ici, on a 3 segments de route qui partent d'une intersection. Voilà. Fait qu'on a en gros les principales tuiles pour... vous connaissez en fait les principales tuiles pour commencer une partie de Carcassonne. Maintenant, on va regarder les lois de placement. Comment est-ce qu'on peut placer les tuiles? Si je prends comme par exemple cette tuile-là qu'on a vue au départ. Donc, on a un segment de château et on a un pré. Et puis que moi, je pige une tuile qui ressemble à celle-là. Donc, je peux voir que j'ai aussi un segment de château. Alors, je peux placer la tuile ici. Pourquoi? Parce que c'est un segment de château contre un segment de château, donc c'est légal. Par contre, je ne pourrais pas la placer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un segment de château avec un segment de route. Fait que c'est impossible, c'est pas légal dans le jeu. Ici, c'est légal. Pourquoi? Parce qu'on a un prix qui touche un prix. Ce qui n'est pas légal, c'est de placer des tuiles comme ça. Ça, en diagonale, on peut pas. Fait que ça non plus. Ça non plus. Fait que, mais on peut placer les tuiles soit ici, soit ici, soit ici ou ici. Donc, il y a 4 possibilités de pouvoir placer cette tuile-là. Donc, pour un château, on l'a deviné, voilà.
on peut agrandir le château. Je vais regarder d'autres tuiles. Je vais choisir les tuiles moi-même pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Admettons que je joue cette tuile-là ici, on agrandit le château. Je joue cette tuile-là ici, on l'agrandit encore. Et puis, mettons que je joue celle-là ici, on voit que le château est présentement fermé. Donc, le propriétaire de ce château-là va faire des points selon le nombre de tuiles qui composent le château. Alors, plus le château est grand, plus le propriétaire de ce château-là va faire de points. Okay, il va faire des points ici sur le tableau de pointage. C'est la même chose pour les routes. Admettons que on a une tuile ici. On peut allonger la route comme ça. Comme ça. Là, présentement ici, on a une route de 3 tuiles. Donc, il y a 3 tuiles qui composent la route. Et puis, pour fermer une route, vous l'avez compris, ça prend une intersection. Donc ici, on arrive à une intersection, donc la route, elle est fermée. Par contre, elle n'est pas fermée ce côté-là. Le propriétaire de cette route-là va pouvoir compter ses points quand il va fermer sa route. Je vais trouver une tuile, comme je peux continuer ici. La route, elle continue. Je peux trouver une tuile qui va faire en sorte que ça ferme. Ah, voilà, ici, c'est une tuile qui ferme la route. Pourquoi? Parce que elle est fermée par un château. La route, elle se termine. Elle peut se fermer par une intersection, mais elle peut se fermer aussi à cause qu'il y a un château qui commence. Donc, le propriétaire de cette route-là ici va faire des points. Donc, plus la route est longue, plus le propriétaire va faire des points. Fait que là, je vous ai montré un peu comment ça fonctionne le château, comment ça fonctionne les routes. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne un abbaye. Donc, le propriétaire de l'abbaye va faire des points selon le nombre de tuiles qui l'entourent. Donc, si je choisis une tuile ici, le propriétaire va faire un point de plus parce qu'il y a une tuile qui l'entoure. Si, par exemple, je mets ça ici, le propriétaire va faire 2 points et ainsi de suite. Si je fais le tour de l'abbaye, il va avoir 9 tuiles, compris l'abbaye. Fait que le propriétaire va faire 9 points parce qu'il a fait le tour de l'abbaye. Voilà, ça c'est concernant l'abbaye. Ensuite, il restait le pré. Le prix va avoir une incidence sur le jeu, mais ça je vais l'expliquer tantôt quand on va être rendu à placer nos partisans sur les tuiles. Bon, ok. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer une partie pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne pendant la partie. On a ce qu'on appelle une tuile de départ. Donc ici, on constate que la tuile n'est pas de la même couleur que les autres. Les autres sont beaucoup plus pâles, puis celle-là est plus foncée. Donc c'est tout le temps par cette tuile-là qu'on va commencer une partie. Si je la tourne comme ça, on constate que cette tuile-là comporte un segment de château, un segment de route, puis 2 prés. Pourquoi 2 prés? Parce que, je l'ai expliqué tantôt, elle est séparée par une route, donc ça forme 2 prés. Donc ça, c'est notre tuile de départ. Maintenant, si on décide c'est qui va commencer la partie, admettons que c'est moi, bon, là, je vais piger une tuile au hasard. Et puis, je vais regarder cette tuile-là. Présentement, elle contient 3 segments de route qui est séparée par une intersection. Fait que ça pourrait être une bonne décision pour moi de commencer une nouvelle route, puis d'être propriétaire d'une route. Pour ça, il faut que je place cette tuile-là, soit une des 4 positions qui sont légales qu'on a vues tantôt. Moi, je vais la poser ici. Parce que je veux être propriétaire de cette route-là ici, qui va comporter 2 tuiles pour l'instant, qui ne sera pas fermée, parce qu'ici, elle est encore ouverte, mais il va y avoir 2 tuiles qui vont composer cette route-là. Et pour être propriétaire de cette route-là, je dois placer un partisan dessus.
Donc, je vais placer le partisan ici, sur la route. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à toutes les fois qu'un joueur pige une tuile et qu'il la place sur le plateau, ce joueur-là a aussi l'opportunité de pouvoir placer un partisan sur la tuile. Il n'est pas obligé de le faire. Comme je pourrais, moi, placer cette tuile-là, puis la route, elle appartient à personne pour l'instant, puis j'ai fini mon tour. Mais là, j'ai décidé que cette route-là m'appartenait, donc voilà. Je peux placer un partisan dessus. Maintenant, étant donné que j'ai fini mon tour, c'est à ton tour de jouer, donc tu vas piger une tuile, et puis on va regarder c'est quoi. Bon, ben la tuile, c'est un beau gros morceau de château avec un pré. C'est sûr que construire des châteaux dans ce jeu-là, c'est ce qui est le plus payant. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais qu'on ferme des routes, puis quand on va fermer des châteaux. Fait que, logiquement, il y a un château qui existe ici, dans le jeu, mais elle appartient à personne encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de partisans dessus. Toi, si tu places ta tuile ici, c'est légal. On touche un segment de château qui touche un autre segment de château. Puis, étant donné qu'en plaçant une tuile, tu as le droit de pouvoir placer un partisan, ben tu vas pouvoir le placer dans le château. Ce qui fait que tu as présentement un château qui t'appartient, qui n'est pas fermé, parce qu'on voit ici qu'il y a encore une ouverture, mais ce château-là t'appartient. Quand tu vas réussir à fermer ce château-là, tu vas pouvoir compter les points ici sur le tableau de pointage. Fait que là, c'est à moi à jouer. Fait que là, si je regarde le terrain, j'ai une route qui m'appartient. Par contre, j'ai pas encore de château. On va espérer de piger au moins une tuile château pour que je puisse commencer un nouveau château. Mais non, j'ai pigé un autre segment de route. Bon, j'ai le choix. Est-ce que je commence une nouvelle route ou bien si je continue celle qui m'appartient déjà? Je pourrais le faire. Mais si, mettons, je commencerais une nouvelle, ben, il faut, pour qu'elle m'appartienne, ben, il faudrait que je place un autre partisan sur cette route-là ici. Donc, elle m'appartiendrait. Mais non, je préfère continuer la route qui m'appartient. Voilà. Je peux pas prendre un autre partisan puis de la placer parce que j'ai le droit de placer un partisan sur une tuile que je viens de poser, mais je pourrais pas la placer ici sur la route. Pourquoi? Parce qu'elle m'appartient déjà. Donc, elle peut pas m'appartenir deux fois. Même chose pour le château. Donc, je place cette tuile-là. Et puis, ce que je peux faire, puis ça, on ne l'a pas encore vu, c'est de placer mon partisan couché dans le pré. Ça, je peux le faire. Là, je n'expliquerai pas pourquoi, mais je vais l'expliquer plus tard parce que cette incidence-là va être... on va pouvoir compter les points de ce partisan-là qui est couché dans le pré seulement qu'à la fin de la partie. C'est l'exception à la règle. Quand on couche dans le pré, les points sont à la fin de la partie seulement. Puis, ce partisan-là, il est perdu pour toute la partie. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Là, je le couche là pour l'instant. Donc, là, c'est à toi à jouer. On a cette tuile-là ici. Bon, c'est un morceau de route. Toi, tu as un morceau de château. C'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça, à part que si tu veux commencer une nouvelle route. Bon, on va dire que tu veux commencer une nouvelle route, parce que si tu la places ici, d'accord avec moi que tu peux pas la placer ici, puis placer ton partisan là. Pourquoi? Parce que la route, elle m'appartient déjà. C'est pas légal de faire ça. Ce que tu peux faire, c'est placer ça, puis finir ton tour. Mais là, ça serait pas à ton avantage, parce que tu t'en viens m'aider dans ma route. Fait je pense que ce qui serait à ton avantage, ce serait de partir une nouvelle route. Donc ici, on a une nouvelle route. Étant donné que tu as le droit de placer un partisan sur la pièce que tu viens de piger, tu pourrais éventuellement pouvoir soit coucher dans le pré ou de mettre sur la route. Bon, ben, ce serait profitable pour l'instant de pouvoir te partir une nouvelle route. Donc, tu as présentement une route plutôt qui touche à 2 tuiles. Comme moi, j'en ai une qui touche à 3 tuiles. Donc là, c'est à moi à jouer. Je pige ça. Je viens de piger une abeille. Bon, ben l'abeille, toujours plaisant. C'est quand même assez payant aussi. L'abeille, comme on a vu tantôt, on fait les points avec l'abeille sur les tuiles qui l'entourent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on avait fait le tour de l'abeille ici. Donc, je vais la placer stratégiquement sur la carte pour pouvoir faire en sorte qu'elle me donne le plus de points possible en partant. Comme ici, c'est légal. Pourquoi? Parce que c'est un prix qui touche un prix qui touche un prix.
Puis pour que l'abeille m'appartienne, ben, je dois mettre un partisan dessus. Voilà. Fait que présentement, mon abeille a déjà commencé à faire des points. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des tuiles qui l'entourent. Quand les tuiles, il va y avoir des tuiles partout autour de l'abeille, ben là, mon abeille va être fermée. Là, présentement, elle est ouverte. Pareil comme les routes ou les châteaux. C'est à ton tour à jouer. On pige une tuile. On voit qu'il y a 2 segments de château. Présentement, on voit que tu as un château. Donc, on pourrait le fermer en faisant ça ici. C'est légal parce qu'on a pré contre pré, puis on a segment de château contre segment de château. Si tu joues ça, tu as un château qui est fermé. Ici, il est fermé complètement. Fait que c'est bien. On va faire ça. La façon que ça fonctionne, c'est que quand tu fermes un château, premièrement, tu récupères ton partisan qui est à l'intérieur, puis tu vas pouvoir t'en servir pour d'autres choses plus tard dans la partie. Maintenant, on va compter les points. Comment ça marche pour compter les points dans un château qui est fermé? C'est qu'il faut compter le nombre de tuiles qui ont servi pour construire le château. Présentement, combien de tuiles ont servi pour le construire? 1, 2, 3. Donc, on a 3 tuiles. Et on multiplie par 2. Donc, 3 fois 2, 6. Donc, on prend 3 partisans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tu viens d'avancer de 6 points parce que tu viens de fermer un château. Donc, en résumé, un château fermé, on multiplie par 2 le nombre de tuiles. Ça donne les points qui est gagné par le propriétaire de ce château-là. Voilà, fait que ton tour est joué. Il y a une chose que tu peux faire davantage, c'est que la tuile ici que tu as placée, tu as le droit de placer un partisan dessus. Parce que si tu te souviens bien, le partisan il était ici tantôt. Il était déjà placé quand tu as placé la tuile. Fait que, étant donné que tu as le droit de placer un partisan sur la tuile que tu viens de jouer, tu pourrais le mettre ici pour commencer un nouveau château. Ou, non, ça tu peux pas. Parce que je partais pour dire, on pourrait le coucher ici, mais non, on peut pas. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans le prix. Fait qu'on peut pas coucher un autre partisan dans le même prix que quelqu'un d'autre. Pareil comme la route. Pareil comme un château. Voilà. Fait que là, ce que je vais faire, c'est... tiens, on va décoller un nouveau château. Là, je vais volontairement piger pour pouvoir expliquer le reste, parce que je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. Je vais m'organiser pour fermer ma route ici. Fait que pour ça, voilà, j'ai une belle tuile ici qui va pouvoir me permettre de le faire. Donc c'est une route avec, c'est 3 routes avec une intersection. Fait que si je place cette tuile-là ici, je vois que la route, elle est fermée. Parce que elle est séparée par une intersection avec une autre intersection. Puis la route m'appartient parce que j'ai un partisan dessus. Voilà. Alors là, ce que je fais, c'est pareil comme un château. J'enlève mon partisan. Je le mets dans mes affaires parce qu'il va pouvoir me servir pour d'autres choses. Et puis je compte, tout comme le château, le nombre de tuiles qui a servi à construire ma route. Donc il y a 1, 2, 3, 4 tuiles qui ont servi. Contrairement à un château, on ne multiplie pas par 2, on multiplie par 1. Donc c'est 1 point par tuile. Donc il y a 4 tuiles. 1 x 4, 4. Je viens de faire 4 points. Voilà. Fait que vous avez compris que construire un château, c'est doublement plus payant que construire une route. Voilà. Maintenant, c'est à toi à jouer. Ah, un morceau de route. Un morceau de château plutôt. Bon ben, tantôt, tu as commencé un château qui t'appartient déjà. Fait que ça serait une opportunité de pouvoir le placer ici. Puis curieusement, ben ça vient de fermer le château. Fait qu'on n'a pas un château très très payant. Par contre, c'est des points que tu peux faire facilement. Dans le fond, ici, on enlève le partisan qui est dessus, on met là. Puis combien de tuiles ont été servies ont servi pour pouvoir construire ce château-là? Donc 2 à 2 points chaque, ça fait 4 points. Donc on avance de 4 points. 1, 2, 3 et 4. Et par le fait même, tu as le droit de placer un partisan sur cette tuile-là. C'est sûr qu'on ne placera pas là, le château est fermé. Mais on peut le coucher dans le pré. Pourquoi? Parce que c'est pas le même prix que moi. Voilà.
Fait que ça, c'est là, c'est sûr que coucher dans le pré, c'est plate un peu parce que vous savez pas qu'est-ce que ça fait, mais je vais vous l'expliquer à la fin de la partie. Là, je vais volontairement, encore une fois, piger dans les tuiles qui sont disponibles pour pouvoir fermer mon abeille ici, là. Fait que, admettons que là, j'ai une tuile ici. Il y a une autre tuile, mettons ici, non pas celle-là. Je vais placer ça ici. Ensuite de ça, celle-là. Et puis, celle-là. Ok, voilà. Je ne la passerai pas tout de suite parce qu'admettons que là, c'est à moi à jouer. On est d'accord que il manque juste une tuile pour pouvoir fermer mon abeille ici. Fait que je vais la placer. Voilà. Et voilà, mon abeille est entourée de tuiles. Donc, je vais pouvoir faire mes points, puis enlever ça ici, de mettre là. De la façon dont on calcule les points, c'est le nombre de tuiles qui entourent l'abeille ainsi qu'elle-même. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 1 point par tuile. Donc, j'avance de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Fait que là, on a vu comment fermer un château, comment fermer une route, comment fermer une abeille. Maintenant, on va voir à quoi ça sert de coucher les partisans dans le pré. Ce qui est important de comprendre, en fait, je vais commencer. Admettons que présentement, on a fini la partie. On a toutes joué nos pièces. Ici, il y a une route qui s'est fermée, par exemple. Ah, ok, ouais, la route s'est fermée parce que j'ai placé une tuile ici volontairement. Étant donné que j'ai placé cette tuile-là, ça l'a fermé ta route. Fait que la route a 1, 2, 3 points. Parce que c'est un point par tuile qui touche à la route. Donc on va avancer de 3. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Ok. On arrive à la fin de la partie. Là, on peut regarder les partisans qui sont couchés dans le gazon. Moi, j'en ai un qui est ici. L'avantage que ça a, c'est que maintenant, il faut regarder dans le même pré combien est-ce qu'il y a de châteaux qui sont fermés. Fait que quand je parle du même pré, je parle d'un pré qui est séparé par soit une route ou un château. Comme par exemple, ici, ce pré-là qui est ici n'est pas le même que lui. Pourquoi? Parce qu'il est séparé par une route. Je vous l'avais déjà expliqué au début. Fait que quand je parle du même pré, je parle de ça ici, tout ça, ça passe ici, ça passe là, mais ça passe pas là parce qu'il est séparé par un château. Donc, dans ce pré-là, combien est-ce qu'il y a de châteaux qui sont fermés? Combien est-ce qu'il y a de châteaux fermés qui touchent à ce pré-là? Il y en a un là, puis un ici. Donc, j'ai deux châteaux qui sont fermés dans ce pré-là. Fait que chaque château qui sont fermés dans le pré vaut 3 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je l'enlève. Et voilà. Maintenant, ton partisan qui est couché dans le gazon, lui, on regarde combien est-ce qu'il y a de châteaux fermés dans le pré où est couché ton partisan. Ben, c'est facile, il y en a juste un. Fait qu'il donne 3 points. 1, 2, 3. Et voilà! La partie de Carcassonne est terminée. Ben, c'est sûr qu'elle serait terminée si on avait placé toutes nos tuiles, mais là, pour le besoin de la cause, je vous ai expliqué comment ça marche. Ok, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'autre qui est important. Admettons, pour les besoins de la cause, je vais aussi piger les tuiles volontairement. Admettons que moi, je possède ce château-là ici. Puis que les tuiles se placent comme ça. Voilà. Et puis que là, c'est à ton tour à jouer. Tu piges cette tuile-là. Puis toi, tu décides de placer ça ici. Puis de partir un nouveau château. Ben là, on a deux châteaux différents. J'ai le mien qui est ici. Et puis le tien qui est là. Fait qu'on n'est pas dans le même château. Fait que c'est légal. Mais, si c'est à mon tour à jouer, puis que moi je pige cette tuile-là ici, j'ai le droit de placer une tuile dans mon château, ici. Mais, curieusement, tu viens d'embarquer avec moi. Tantôt, on a vu qu'on ne pouvait pas
volontairement placer un partisan dans un château qui appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, on peut, en plaçant une tuile, merger 2 châteaux ensemble. Voilà. Fait que là, présentement, ce qui arrive, c'est que le château il est fermé. Fait qu'on va appliquer les mêmes règles, on va ôter nos partisans. Puis, étant donné qu'on avait un partisan chaque à l'intérieur, ben, on va toutes les deux faire les points du château. Donc, on ne sépare pas les points, on fait les points complets, mais toutes les deux. Donc, combien est-ce qu'il y a de tuiles qui touchent au château? Il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, on ferait toutes les deux 4 points. Là, il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Ça n'a pas arrivé encore, mais on a ici un bouclier. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, je vais le présenter ici. Voilà, on a un bouclier ici. Un bouclier dans un château donne 2 points de plus au château. Donc, c'est 2 points par bouclier. Fait que dans notre cas, on a 4 tuiles pour fermer le château, donc ça fait 4 x 2, 8 points. Plus 2 points pour le bouclier, donc 10 points. Fait qu'on avance toutes les deux de 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, et ainsi de suite, de 16 à 26. Voilà. Fait qu'on, si on jouait à 4 joueurs, ben là, on serait 2 à avoir eu ces châteaux-là, puis les deux à avoir les points, puis les autres, ben bien sûr, ils ont rien. Bon, voilà. Fait en voyant ça, en voyant que qu'on peut merger 2 châteaux ensemble, c'est sûr qu'éventuellement, si moi je décide, si c'est moi qui ai pigé cette tuile-là ici, puis que je la place là, puis que je décide aussi de placer un partisan là, et puis que toi tu piges cette tuile-là, puis que tu décides de la mettre ici, puis que tu décides que ce château-là t'appartient, et puis que plus tard dans la partie, tu piges cette tuile-là, puis que tu décides de la mettre ici, ben là on a 3 châteaux. J'ai mon château ici, j'ai mon château ici, puis toi, tu as ton château ici. Mais si on choisit, bon, mettons que moi présentement, c'est sûr que j'ai 2 châteaux, toi t'en as un, mais si je pige cette tuile-là, puis que je la place ici, on est-tu d'accord que le château, il vient de se fermer? Mais le problème, c'est toi qui l'as. Pourquoi? Parce que moi, je suis majoritaire dedans. Fait que t'as aucun point. Puis moi, j'ai tous les points du château. Fait que là, moi, si on calcule le nombre de tuiles qui touchent à ce château-là, on a 6 tuiles. Donc 6 x 2, 12. Plus 4 points, parce que j'ai 2 boucliers. Fait qu'on est rendu à 16. Fait que j'avance de 16 points. Et toi, tu avances de 0. Pourquoi? Parce que tu en avais juste un dedans, puis moi, j'en avais 2. Fait que voilà, c'est vraiment très stratégique comme jeu parce que on peut couper le coup à d'autres personnes qui se sont bâtis des châteaux pour pouvoir en bâtir d'autres à côté puis éventuellement aller les merger ensemble pour ôter les points du joueur qui est en train de se bâtir un gros château. Fait que vous avez pas mal compris comment que ça fonctionne le jeu. Je pense pas que j'aie d'autres choses à vous expliquer. Si à un moment donné, je deviens sur le plateau de pointage, je deviens qu'à faire mes 49 points, puis ça continue, mettons, je viens de fermer un château de 6 points, ben, je peux dépasser 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis il existe des petites pièces comme ça, là, 50 points, que je possède, et puis là, je peux continuer à faire le tour, et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a 100 points, fait que je pourrais éventuellement faire 205 points dans ma partie. Fait que, voilà. Je vous ai expliqué c'est quoi le jeu Carcassonne de base. Il existe plusieurs extensions. Je vais probablement faire d'autres vidéos qui vont expliquer d'autres extensions de ce jeu-là. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à les placer là, à placer votre commentaire en bas de cette vidéo. Et puis merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.